Announced Formula One is coming to Miami. Nous sommes dimanche matin. Si vous voyez cette vidéo, c'est que ce qui va se passer est assez intéressant pour que je le mette sur YouTube. Parce que j'ai un copain à moi qui organise souvent des petits rallyes ici à Miami, qui m'a dit ouais, dimanche matin, rendez-vous 9h, Lamborghini Broward, viens avec la manche à la gauche. Oh mec, c'est pas prévu, rien du tout, qu'est-ce qui se passe? Ouais, viens, tu verras, ça va être génial. Je vais alors déjà, il me fait ça en plein avant le Grand Prix de Formule 1, donc je l'ai déjà ici. J'ai dit qu'il y a de la merde, donc j'ai coupé. Donc on va voir ce que c'est. Si c'est chouette, tant mieux. Si c'est pas chouette, je regarderai la F1 en rediff. Et sinon, je vous embarque dans la Murcielago. Et on va voir qui sera là-bas, et qu'est-ce qui sera quoi. Et voilà, n'est-ce pas? A tout de suite. Bon les copines, j'ai abandonné l'idée d'essayer de regarder le Grand Prix sur mon téléphone parce que c'est trop la merde. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on s'est tous réunis aujourd'hui à Lamborghini Broward, qui est genre une demi-heure au nord de Miami, pour, j'espère qu'on m'entend bien, c'est la première fois que je tente le coup de faire le YouTuber. C'est pas une Gallardo Phase 3, c'est un tuning. Voilà, comme ça on sait direct. On va aller au stade des Miami Dolphins, qui est donc une équipe de football américain. Là-bas derrière, il n'y a rien. Ah si, là-bas, il y a un en doré. Je peux zoomer là ou pas? Non, je peux pas zoomer. Je vais pas être méchant, mais j'en ai ras le cul des SVJ, mais il y en a partout. Il y en a partout. Ça, par contre, c'est vraiment la voiture la plus mieux du monde. J'adore la Boxster Spider. J'adore cette caisse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Je ne sais pas ce qu'il y a d'intéressant. Une MP4 12C, c'est assez rare. On n'en voit pas trop. Surtout une 650S, autant pour moi. Huracan. Franchement, je veux pas être méchant, hein, mais Huracan et Aventador, voilà. J'en ai vraiment, ça me fait vraiment plus rien du tout. Ça reste toujours une super caisse, même si je préfère les grosses que les petites. C'est-à-dire, je préfère une Phantom au Wraith, Ghost et Dawn. Je veux même pas aller filmer la fausse Gallardo Phase 3 et cette Maserati tuning avec des portes en l'air. Ça me fend trop le cœur. Et la Roma ici c'est sympa, le petit wrap bicolore. Il y a un petit côté assez cool. Je le ferai jamais mais je trouve ça sympa. Et ici une Roma, on peut terminer sur une Roma que j'ai déjà couvert une fois en story, je crois il y a 2-3 semaines. Un petit meeting, j'aurais dû mettre des lunettes de soleil parce que je plisse les yeux. J'aime bien les jantes qui reviennent un peu à un design à l'ancienne. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas une moche voiture, je trouve pas que ce soit. J'arrive pas à voir une Ferrari dans cette voiture, ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Mais c'est vraiment pas une moche voiture du tout. Au contraire, c'est une belle voiture, mais j'arrive pas à voir l'ADN Ferrari. Et je trouve qu'elle fait un peu concept car des années 2000, tu vois. Genre le coupé du futur, mais voilà. Bon, mais le turfu, c'est maintenant. Je vais aller me prendre un. Oh, regarde ce crime qu'ils ont été faire. Je sais pas si vous le voyez de là, je vais quand même le filmer. Cette Gran Turismo avec les portes en l'air, les jantes rouges et tout. C'est wow, pourquoi tu fais ça, mon vieux? Ça va être un footballeur. C'est triste, c'est vraiment très très triste. Et la Gallardo, là, c'est. Ça doit être deux footballeurs, hein, parce que c'est aussi un tuning. C'est un kit carrosserie complet d'une phase 3, alors que c'est pas une phase 3. Voilà. Alors aujourd'hui, chez Lamborghini, on vend plus que des Q8. Urus, voilà, c'est tout le showroom chez Broward et une Huracan qui est vendue. C'est fou, genre c'est ouf. Alors nous voici donc arrivés au Stadium. Et c'est fou parce que c'est aujourd'hui qu'on a annoncé qu'il y avait la Formule 1 qui allait arriver à Miami pour 2022 et ce sera ici. J'aurai peut-être un petit preview de ce qui va se passer. Alors là, ici, Aventador Liberty Walk. De loin, j'ai toujours trouvé ça génial, Liberty Walk. De près,
Je suis désolé, c'est vraiment dégueulasse. Alors là en plus c'est un Liberty Walk avec un wrap qui a été mal fait et tout. Le problème c'est que c'est vleg quoi. Tu vois, t'as pas le choix. Faire un Liberty Walk proprement, c'est super compliqué parce que ça reste quelqu'un très beau bleu ici. Ah ouais, mais c'est la team de Randy. Bon, on va aller voir Randy, hein. Le Savage Garage, ma berge. Turbo S avec la petite lame ici, je sais pas si vous la voyez, qui est ouverte parce que la petite lame qui est ici normalement ça remonte un coup. Scoot, toujours très beau. Scoot, j'ai jamais aimé quand tu as la jupe en carbone, je trouve qu'elle fait pas du tout intégrer. Tu vois. Que c'est intéressant. Je vais dire, j'en peux plus. Ça c'est un peu trop tuning à mon goût. C'est pas mal de ce matin aussi, hein, donc je ne sais pas si on va avoir beaucoup de choses. C'est peut-être un peu indigeste, mais bon, au moins on fait le tour. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il n'y a rien du tout. La petite blonde là-bas, elle roule avec ça, c'est pour ceux que ça intéresse. C'est Angelina Dimova. Voilà, ici, RS. Et là, je me suis garé ici, loin, en me disant personne ne peut être à côté de moi. Et... putain. C'est pas grave. Bon, ben on va aller dans le stade. Hein. On va aller dans le stade, on va voir ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe, mais on va aller dans le stade. Quoi. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Je vais devoir mettre un masque? Je sais pas, ouais, non, ici... le masque en Floride, c'est une option pas obligatoire, quoi, tu vois. Et là, sans rigoler, alors je fais juste une petite parenthèse avant de rentrer, le mec, il est en plaque Monac. Alors là, je sais pas du tout qui c'est, mais je suis vraiment chaud de le voir, le type. Parce que la plaque Monac ici, en Floride, c'est quand même le kiff. Bon, allez, on va. Alors, je vous emmène. Alors ça, c'est le parking des joueurs. Si tu es un joueur des Dolphins, c'est ici que tu viens te garer avec tes voitures de luxe de très bon goût. Donc on va faire comme si j'étais un joueur de NFL en mode super cool, super classe. Regarde bien, on va se mettre dans une voiture de très grand goût, n'est-ce pas? Attends, déjà pour rentrer, c'est toujours... le cul d'abord. Voilà, donc imagine, tu viens d'arriver, tu viens de te garer avec ta super Lamborghini, parce que tu es un joueur de foot, donc tu as acheté une Lamborghini, ok, oup, boum, t'enlèves. Qu'est-ce que tu fais? Tu y vas. Tu sors, tu prends évidemment ton sac de sport que je n'ai pas parce que je suis pas un sportif. Je vais fermer la voiture par contre parce qu'il y a un peu trop de gens. Non, tu te mets pas, c'est quel bouton? C'est le mauvais bouton. Pourquoi tu ne te fermes pas maintenant ici? Parce que j'appuie sur ouvrir? Qu'est-ce que je fais de mal ici? Ah voilà, c'est un grand classique. Putain, c'est italienne. Donc voilà, tous tes copains joueurs évidemment ils sont là aussi. Parce que c'est toute une équipe, hein. Ça fait déjà 1 minute, c'est 1 minute de vidéo déjà juste pour aller de la voiture au trottoir. Il est efficace ce garçon. Ok. Donc voilà, donc tu rentres en fait par ici. Alors là directement tu es dans les... comment tu appelles ça? Les vestiaires. Donc ça ce sont les vrais vestiaires de Dolphins. Alors un vestiaire ça ressemble à quoi? Tu as ton petit... Parce qu'ils ont un petit pet très sensible, tu t'assieds là. Il y a leur nom en haut, le nom qui est ici, et puis ils ont leurs broles qui sont pendus, accrochés. Voilà à quoi ressemblent les vestiaires. On reconnaît bien les Dolphins. Oh, ouais, c'est un dauphin. Dolphins, c'est dauphin. Ici, si vous voulez voir ce que ça coûte, voilà, le Season Pass, c'est 3500 balles l'année pour 10 jours, pour 10 parties, enfin 10 jeux, 10... Bon, c'est pas grave, ta gueule, John. Voilà, ça c'est pour faire des belles photos, on s'en fout. Alors, si tu es un vrai cool, un vrai joueur, donc là ils sont tous là, ils sont en train de se chauffer, et genre ouais on va gagner, on est les meilleurs, ouais en avant, tu as ici la caméra généralement marche dans l'autre sens, et toi tu te fais ton petit run genre ouais allez les gars on est les meilleurs, tu cours dans la fumée, tu cours dans la musique, et puis tu arrives, ouais, voilà où tu arrives ma biche, ah ouais, on écrit ma vidéo ce con. Ah là où tu arrives. Voilà. Tu arrives, la foule est en délire. Attention, attention, ouais. Et là, on va aller on va aller shooter des field goals, hein, des penalties. On va aller faire des penalties. C'est cool, hein, quand même. Voilà, 3 minutes pour rien. J'espère que ça vous intéresse un petit peu. Et moi je vais aller discuter de mon côté avec les gens qui gèrent les relations entre le stade et la Formule 1 parce que j'ai des choses à faire avec ces gens. Donc moi je vais aller rejoindre mes copains en voiture. Je ne sais pas si vous les connaissez tous. Le mec en orange est celui qui nous fait Fast Life Rally je sais pas quoi. Ici on a Floyd, on a Randy de Savage Garage. Qui nous manque encore? Je sais pas où, Jimbo. C'est pas grave.
Il y en a des gens. Hein. Là, c'est la nana qui roule avec la Dodge. Allez, celle qui est blanche, rose et bleue. Là. Je vais sûrement montrer sur le parking. Voilà. C'est super cool. Hein. C'est super cool. Là, je savais même pas que j'allais arriver ici. Voilà. On est content, on est content. Hein. Oh putain, je croyais que c'était le gamin qui allait shooter. Moi. Il le met sur la ligne des 10 yards. Je pensais que c'était pour les enfants. C'est honteux ce qui vient de se passer. Oui, mais mes grandes années rugby vont ressortir. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai joué au rugby pendant... Enfin, j'ai fait banquette. Hein. J'ai joué banquette. Non, c'est pas vrai, j'ai joué troisième ligne en fait. Mais j'ai beaucoup joué banquette aussi. Mais troisième ligne, mais banquette aussi. So we had this planned all along, right? We want to do this car group the same morning that we announced Formula One is coming to Miami. Yeah! So the timing couldn't be better, but in all seriousness, we talked a few weeks ago about bringing this group out to the Dolphin Fur Day event. It's a really cool, exclusive, behind-the-scenes event that we've never really offered to the public before. So. Et voilà, donc quand tu es un client très privilégié, là tu as ton petit bar, donc ça c'est tu arrives ton ascenseur VIP, il me montre un petit peu tout. C'est un tour, je suis tout seul, hein, je vous préviens, je vous emmène en triple exclu, genre pas pour rire, parce qu'il n'y a que moi. Donc voilà, ça c'est quand il y a beaucoup de sous. Ça ce sont les loges. This is like one of our 20-person suites. So heater's pretty cool. Yeah, we come here. Ouais, t'as une bonne vue d'ici, c'est pas mal. Oh. Check it out. That's quite nice. Right? That's a cool place to enjoy a hot dog. Right. Ça me rappelle la grande époque quand j'allais au rugby. Nous allions... ils ont changé de nom tellement de fois. L'Arena 92. Hein. Et comme d'habitude, j'oublie toujours de terminer mes vidéos. On est venu rendre service ici à, je sais pas, un agent IMO qui vend... c'est pas une maison, c'est un centre de vacances. Hein, qui vend ceci, donc je sais pas, des jolies voitures, apparemment ça aide à vendre. C'est la plus belle, hein. Donc voilà, une belle grande maison de Floride. J'espère que cette petite vidéo un peu trop longue, je le sais déjà à l'avance que ça va être trop long, vous a plu. Et on se... Ah mais là-bas il y a encore non, c'est gigantesque. Ça c'est une grande maison. C'est une grande maison. Voilà, j'espère que ce petit format un peu plus lifestyle vous a plu. Plus vlog que bagnole. Donc on irait voir ce qu'il y a là-bas. Alors on va vite voir ce qu'il y a là-dedans, si ça vaut la peine ou pas. Parce qu'apparemment tout le monde y va. Donc si les gens y vont, c'est qu'il faut faire le mouton. Et qu'il faut que nous y allons. À Lyon. Ça rime, hein. Oui, alors après, par contre, les portes de garage dégueulasses, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, non, je prends pas ça. Ouf, non, ça, je prends pas. Ah, et du coup, on voit que les voitures, c'est un peu moins sexy. Hein. Ouais, mais voilà, écoutez, j'espère que tout ça vous a plu. Ah, il y a plein de garages, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voitures. Plus tout dehors. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, allez. Bon, c'est vraiment parce qu'apparemment, on est en train de faire un tour que... On va... Ah ben voilà, c'est une agente. Enfin un agent. Ah ouais. C'était nécessaire. C'est pour les gens qui font du basketball. Voilà, j'ai fait un peu de football américain, on peut faire un peu de basketball. Et dedans. Voilà, donc ça c'est une grande maison américaine avec des pièces qui servent à rien. C'est très important d'avoir beaucoup d'endroits, genre 18 bars, un billard, un kicker, des escaliers au plafond, des petits casques de football, un jardin. Alors moi je déteste le gazon américain. Le gazon américain c'est ce gazon qui est très, très large et plat comme ça. Je le trouve pas doux du tout. Je sais pas si vous allez comprendre. Alors que chez nous on aura... Oh putain, il y a un tennis derrière et tout. Putain, c'est gigantesque cette baraque. Ouais, ça c'est vraiment une grosse maison. Ça c'est vraiment une grosse maison. Non, Dieu. Il y a même une petite tour. Voilà, bon, on va faire la vidéo de je sais pas quoi, comme ça je peux aller manger, parce que j'ai faim. Qu'est-ce que... Bon, on achète pas les gars. Ça n'a pas l'air... Je crois que c'est la maison d'un ancien basketteur. Je crois.
c'est peut-être la maison de, je ne sais pas, Shaquille O'Neal ou... Je ne sais pas. Non, il y a un truc sur la flotte, lui. Je ne sais pas. Ça, c'est très très moche. Ah, là-bas, c'est le retour basket. Alors, c'est un monsieur qui a gagné plein de petits... Qu'est-ce qu'il a gagné? C'est les prix de quoi, ça? Movie Buff. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça pour... C'est quoi? C'est un home cinéma, ça, ici? C'est un home cinéma, ouais, en américaine. Dieu que c'est moche. 2000 mètres carrés la baraque, tranquille, quoi. Plus le terrain, quoi. Voilà, maintenant c'est terminé. Je pense, parce que là maintenant on est dehors, parce qu'on ne peut pas tout aller voir, parce que le propriétaire s'appelle Kyle. Je sais pas, j'en sais pas plus. Et ce n'est pas un joueur de basket. Voilà, je ne sais pas vous en dire plus que ça, si vous voulez des infos. Voilà. C'est la fin, hein. Je vous propose de liker, de vous abonner, de partager, de mettre des commentaires. Et les enfants, je vous embrasse et on se capte sur Instagram, je suppose. Tchou!